Vaut-il mieux prendre son chien en refuge ou en élevage? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Déclic et des chiens. Je suis Pauline de Barba, éducateur canin professionnel, et aujourd'hui on est avec Marla pour essayer de voir ensemble s'il vaut mieux adopter son chien dans un refuge ou dans un élevage. C'est clairement un sujet qui divise. Beaucoup de gens sont partisans uniquement des élevages, tandis que d'autres ne jurent que par les refuges. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations, et aujourd'hui on va essayer de faire la part des choses dans tout ça. Marla, qui est juste ici, c'est une chienne qui vient d'une association, donc techniquement d'un refuge. Elle ne vient pas d'un élevage, elle a été sauvée de la rue à La Réunion et elle est arrivée dans nos vies en début d'année. Donc si vous voulez en savoir plus sur son histoire, vous pouvez aller voir sa vidéo de présentation, je vais vous mettre le lien juste ici et vous découvrirez beaucoup de choses sur Marla et son aventure pour arriver jusqu'à nous. Personnellement, j'ai eu des chiens qui venaient à la fois d'élevage et de refuge et je trouve intéressant d'avoir les deux approches et les deux démarches. L'avantage, quand vous allez choisir votre chien en élevage, c'est que vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Vous savez à quoi va ressembler le chien, vous savez quel va être son tempérament, son comportement. Donc, on a cette certitude qu'on ne pourra pas avoir avec le chien de refuge, où il y aura toujours un petit peu des questionnements ou des doutes, mais on le verra juste après. Le chien d'élevage va donc avoir des caractéristiques spécifiques que vous retrouverez avec plus ou moins de certitude, hein, bien sûr, ça reste des animaux, donc ce ne sont pas non plus des robots, mais malgré tout, on sait exactement ce qu'on va pouvoir trouver à la fin. Et ça, c'est toujours intéressant quand on a des attentes particulières. Si vous êtes à la recherche d'un physique particulier, d'un look, ou de compétences particulières de la part de votre chien, eh bien l'élevage reste le meilleur endroit pour vous assurer que vous aurez ce que vous voulez. On peut être tout à fait fan de berger allemand, de caniche, et vouloir du coup un chien qui corresponde vraiment à cette attente. Également, dans mon cas, le fait d'avoir choisi des chiens en élevage était basé aussi sur le fait que pour pouvoir faire de l'agility en compétition et surtout à haut niveau, c'est plus intéressant d'avoir un chien avec un pédigré. Donc même si la situation aujourd'hui en France a évolué par rapport à ça, pendant longtemps, il y avait certaines épreuves qui n'étaient ouvertes que pour les chiens avec des papiers, des chiens LOF. C'est donc pour ça qu'on choisissait nos chiens dans des élevages afin de pouvoir faire le maximum d'épreuves sur les concours. Également, quand on recherche un chien de travail ou un chien de sport, on va avoir besoin de certaines compétences physiques et mentales dont on va avoir besoin pour réussir à faire ce genre de choses. Donc avoir un chien qui vient d'une lignée de chiens sportifs, de chiens au physique adapté à l'activité, ça nous permet de nous assurer que notre chien sera apte à faire l'activité qu'on a envie de pratiquer avec lui. Il y a malgré tout des inconvénients à prendre des chiens dans des élevages. En effet, on sait aujourd'hui qu'une grande partie des pédigrés des chiens français sont faux. En fait, là où on pense que tel chien ou telle chienne sont les parents d'un autre chien, eh bien en fait c'est pas vrai, parce que tout ça repose uniquement sur les déclarations des éleveurs. Ce sont eux qui vont annoncer que tel chien a fait telle saillie et que c'est lui le père de telle portée, mais ils peuvent mettre ce qu'ils veulent et en fait c'est pas forcément la réalité. Tant qu'on n'aura pas une identification génétique systématique sur l'intégralité des chiens d'une lignée, eh bien on ne pourra pas être certain de ce qu'on a en face de nous. Donc là où l'élevage a l'avantage d'avoir quelque chose de prévisible, vous voyez, c'est pas forcément le cas si en fait les papiers sont faux et qu'en fait les éleveurs ont menti sur ce qu'ils ont proposé. Alors bien sûr, c'est pas le cas de tous les élevages, et il y en a qui sont très sérieux, mais malgré tout, ce sont des choses qui arrivent et parfois les gens ne sont même pas au courant parce que ça remonte à des générations antérieures. Également dans les élevages, on va avoir la pratique de la consanguinité qui va être assez présente. Donc la consanguinité, c'est quoi? C'est quand on va croiser des chiens de la même famille, de la même lignée, afin de fixer des traits physiques ou comportementaux pour retrouver chez les chiens et chez les descendants ce même trait. Donc c'est une pratique qui est tout à fait normale et qui est très courante et qu'on retrouve dans l'élevage d'autres types d'animaux, mais malgré tout, ça va aussi fixer des maladies. Et on va se retrouver avec des races qui aujourd'hui vont avoir des tares assez graves qui vont se répercuter systématiquement de génération en génération. Parlons maintenant des chiens adoptés en refuge ou en association, comme c'est le cas de Marla. Eh bien, pour ces chiens, on va avoir des avantages à venir les adopter dans ce genre de situation. Le premier, c'est déjà qu'on va faire une bonne action. On va offrir à un chien une maison, un toit, une famille pour la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a beaucoup de chiens qui attendent dans les refuges d'être adoptés par des familles qui vont les aimer. Également aussi, en adoptant un chien dans un refuge, eh bien, vous faites une bonne action pour le chien suivant. Le fait d'adopter un chien libère une place pour un autre chien qui va du coup être à son tour pouvoir soigner, trouver à son tour sa famille. Donc c'est un vrai cercle vertueux. À chaque fois que vous adoptez un chien, vous aidez en parallèle un autre chien qui pourra prendre sa place.
Quand vous allez choisir d'adopter un chien en refuge, c'est souvent un chien adulte. Et l'avantage que vous allez avoir par rapport à un chien que vous allez prendre en élevage, c'est que du coup, vous n'aurez pas à gérer toute la partie chiot. Tout ce qui va être l'apprentissage de la propreté, la socialisation, ça sera déjà fait. Également aussi, si votre chien est adulte, comme l'était Marla quand elle est arrivée chez nous, eh bien, on savait à quoi elle allait ressembler. Elle était déjà finie, entre guillemets. On avait son physique définitif qui était déjà présent. Et du coup, l'information n'était pas une surprise. On savait exactement à quoi s'attendre avec elle. Malgré tout, l'adoption en refuge présente aussi des inconvénients. Ce sont parfois des chiens qui ont eu un passé un petit peu compliqué, avec des difficultés, peut-être des traumatismes ou de la maltraitance, et ça peut demander beaucoup plus de temps et de patience avant de réussir à avoir un chien qui va être complètement à l'aise avec vous, bien dans ses pattes, confiant, et même pour mettre quelques bases d'éducation. Il y a évidemment plein d'autres avantages et inconvénients à prendre vos chiens en refuge ou en élevage, mais voici pour moi les principaux. Personnellement, je trouve ça tout aussi intéressant d'avoir un chien en élevage dès tout petit ou un chien de refuge déjà adulte avec un passé. Ce que j'aime particulièrement avec les chiens de refuge, les chiens qui ont eu un passé un peu difficile, c'est qu'on va pouvoir créer une relation très particulière. Ça ne ressemble clairement pas à celle qu'on a avec les chiens qu'on a pris en élevage, parce que ils vont vraiment venir construire une confiance très forte et on a une connexion qui est vraiment différente. Moi, je dis souvent que j'ai des chiens pourri gâtés, ceux qui viennent d'élevage, parce qu'ils ont une vie cool depuis tout petit et ça a toujours été très facile pour eux et très simple. Mais malgré tout, on a aussi une très très bonne relation et je les adore. Mais des chiens de refuge ou d'association comme peut l'être Marla, eh bien c'est aussi des chiens qui vont avoir une connexion vraiment différente par rapport aux autres. Voilà donc pour cette vidéo sur le fait d'adopter en refuge ou en élevage. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous avez décidé d'adopter vos chiens. Si vous avez besoin de conseils pour éduquer votre chien, que ce soit un chien d'élevage ou un chien de refuge, eh bien n'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo. Vous pourrez cliquer sur le lien, me laisser votre mail et je vous enverrai mes meilleurs conseils d'éducateur canin pour vous aider avec votre chien. Je pense que cette vidéo est terminée, Marla en a assez. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline, Marla pour Décliquer des chiens. Je vous dis à très bientôt pour parler chiens. Allez, tu es libre. Oui!